Bonjour à tous, bonjour Monsieur Rousset. Donc je vous présente Monsieur Rousset, Bonjour. voilà, on va parler de tribunal de commerce. Je sais que c'est un gros mot qui fait peur. On a l'impression, de passer, d'être jugé, qu'on va être critiqué, qu'on va être mis en punition, forcément on pense à cessation d'activité, on pense à redressement, on pense à beaucoup de choses. Mais le tribunal de commerce, ce n'est pas que ça, c'est aussi un partenaire qui peut nous sortir parfois un petit peu de situations délicates. Je vais vous laisser vous présenter, Monsieur Rousset, dans un premier temps. Alors Gérard Rousset, j'ai été juge entre 99 et 2015 et président du tribunal pendant 5 ans et j'ai terminé en 2015. Et en fait, c'est vrai, le mot tribunal est mal choisi. On devrait dire plutôt protection, un petit peu comme les anglo-saxons qui disent qu'ils viennent l'entreprise en difficulté vient se mettre sous la protection de la justice. De la même manière, une entreprise qui est en difficulté, qui a un défaut de paiement, qui n'est pas forcément un défaut de paiement, peut être simplement ce qu'on appelle la théorie du domino, c'est-à-dire un de mes clients ne me paye pas, donc je ne peux pas payer mes fournisseurs et je suis en défaut de paiement, mais c'est pas pour ça que j'ai mal géré. Donc en fait, le tribunal permet, par différents organisations, je dirais, de venir se mettre sous la protection du tribunal. Donc il faut penser le tribunal comme une protection plus que comme un tribunal. Voilà, c'est pas punitif, c'est aussi là pour vous protéger et faire en sorte que les petits aléas de la vie n'aient pas un impact plus important. Je dis toujours qu'il faut arrêter la politique de l'autruche. Quand quelque chose ne va pas, on va avoir les partenaires qui sont là pour nous aider et le tribunal en est un. Donc il faut pas attendre de recevoir des injonctions de payer, choses comme ça. Il faut intervenir avant. Qu'est-ce que vous nous recommandez justement? À quel moment est-ce qu'il faut venir vous voir? Alors là, je dirais pratiquement à la première difficulté. Vous voyez, par exemple, vous avez un défaut de paiement. Vous avez un client important qui ne vous paye pas parce qu'il n'y arrive pas. Si vous sentez que vous ne pourrez pas résister, que votre trésorerie ne vous permettra pas de payer vos engagements, vous allez demander au tribunal de rencontrer le président ou le juge chargé de la prévention, et celui-ci vous proposera différentes choses. Il vous demandera si vous pensez être en état de cessation des paiements, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas payer. Auquel cas, vous devrez passer par ce qu'on appelle au moins minimum la conciliation. Par contre, si vous n'êtes pas encore en état de cessation des paiements, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle un mandat ad hoc. Oui. Le mandat ad hoc, c'est relativement simple. Vous choisissez, en fait, une personne qui est quand même habilitée, qui est connue par exemple, les milieux bancaires, puisque c'est souvent avec l'administration et avec les banques qu'il faut négocier. Bien sûr. Et donc, cette personne vous supplée pour aller négocier et discuter avec les banques ou avec les administrations. Et les administrations, contrairement à ce qu'on pense, sont en général relativement, sympathiques avec les mandataires ad hoc, qui acceptent assez facilement de déroger. Voilà, un petit délai supplémentaire. Des délais même importants. Oui, et puis un étalement de la dette éventuellement, payant plusieurs fois. C'est ça. Alors, lorsque un accord a été trouvé, il y a un plan qui est mis en place, et bien sûr, il faut le respecter. Et le mandataire ad hoc, remet en fait ce plan. Il n'est pas forcément d'ailleurs enregistré par le président du tribunal. C'est obligatoire ou quasiment obligatoire pour les conciliations. La conciliation est un petit peu plus formalisée. D'accord. C'est la même chose, c'est un mandataire en quelque sorte, mais c'est formalisé. Donc il y a un plan bien précis, c'est suivi, alors que le mandat ad hoc, c'est ce que l'on conseille. Donc il faut venir très rapidement. Il ne faut pas attendre de ne plus pouvoir payer. Voilà. Alors ça, je dirais que c'est la partie la plus simple. Mais ce qui arrive malheureusement assez souvent, c'est que on sait que malgré les mandataires ad hoc, on n'arrivera pas. Ou la conciliation. Donc il existe la partie suivante qui est ce qu'on appelle la procédure de sauvegarde, qui est relativement récente. La sauvegarde, c'est en fait un redressement judiciaire, mais sans que nous soyons en état de cessation des paiements.
Donc, on continue à gérer soi-même l'entreprise. On n'a pas de mandataire judiciaire qui vient gérer à notre place ou administrateur qui vient gérer à notre place. Hein. Nous restons à la tête de l'entreprise et on met en place ce qu'on appelle un plan de sauvegarde. D'accord. À l'aide d'un mandataire. Donc, le plan de sauvegarde, c'est que là, il y a une cessation des paiements. Non, il n'y a pas de cessation de paiement. Il y a quoi alors? Il y a, en fait, on est en grande difficulté, mais on n'est pas en état de cessation des paiements. D'accord. Hein? Donc, on sait qu'on va pas tarder à l'être. Ouais. Un petit peu dans le même cas que le mandat ad hoc. Par contre, on sait que le mandat ad hoc sera insuffisant. Insuffisant. Ouais. Hein? Alors, l'entrepreneur va voir le président du tribunal. Il est convoqué, donc il dépose quand même son bilan, hein, de façon à ce que ce soit étudié par le tribunal. Il est reçu par le tribunal et le tribunal décide s'il le met en sauvegarde ou en redressement judiciaire ou en liquidation. Oui. Parce qu'il nous est arrivé d'avoir des gens qui demandaient une sauvegarde et qu'on a mis en liquidation directement. Oui, parce que vous voyez bien que la situation était vraiment que ce serait plus noir que ce qui était départ. Voilà, et surtout que le mettre en sauvegarde ne ferait que l'enfoncer un peu plus. Oui. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que ce soit une liquidation ou quelle que soit la procédure qui va être mise en place, l'objectif du tribunal, c'est que tout le monde rentre dans ses clous, que ce soit vous, vos fournisseurs, vos clients, peu bien importe. Sûr. Et surtout, c'est de vous sauver aussi. C'est-à-dire que c'est pas le but de vous enfoncer encore plus, de créer encore plus de dettes et de se retrouver dans des situations juste pas possibles. Moi, j'avais eu le témoignage d'un monsieur qui avait une très grosse entreprise. Hein. Il avait des crédits à hauteur, je crois, de 5 millions d'euros. Donc, c'était vraiment une très, très grosse boîte. Il est passé par la sauvegarde. Il avait convoqué, alors voilà, après, ça aussi, c'est un conseil que je vous donne, c'est d'être hyper honnête avec tous vos partenaires dans ces cas-là. Hein. Il avait convoqué tous ses salariés, il a expliqué la situation. Il avait convoqué tous ses fournisseurs, tous ses gros clients. Il avait demandé à ses clients de payer directement le fournisseur pour que le fournisseur fournisse la matière première et que puisse, préparer et répondre à la demande et ainsi servir le client. Et il a réussi, tant bien que mal, à sauver sa boîte et sauver tous ses engagements. On s'engage quand on est chef d'entreprise. Hein. On peut avoir la maison qui soit saisie, on peut avoir un tas de choses, on le sait. Hein. Donc ça rentre vraiment dans cette démarche-là de sauvegarde de l'entreprise, mais aussi de vos biens et de vous-même. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a un problème, une difficulté qu'on est forcément dans quelque chose de très négatif. Et si quand bien même vient la cessation de l'activité, n'oubliez pas que c'est l'entreprise, c'est pas votre vie qui s'arrête à ce moment-là. Voilà, je sais que c'est très très compliqué, essayez de prendre un petit peu de hauteur là-dessus en se disant ok, il y a des fois c'est pas qu'on fait mal notre boulot, c'est qu'il y a un ensemble de concours de circonstances qui fait qu'on se retrouve dans des situations très complexes. Et je pense qu'il faut aussi un petit peu se déculpabiliser quand ça arrive parce que il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser et on n'est pas forcément responsable de tout. Voilà. Après, bien sûr que s'il y a une mauvaise gestion, s'il y a des choses derrière, on a notre part de responsabilité. Mais si c'est pas le cas, pensez à prendre un peu ce recul-là en disant ok, il y a eu un ensemble de choses, c'est pas pour autant que la vie s'arrête et qu'on doit en arriver là, quoi. Parce que il y en a beaucoup qui finissent malheureusement à mettre fin à leur jour ou c'est essayer d'anticiper ça pour éviter ce genre de situation. Donc, on a bien compris qu'il y a différents stades, qu'à chaque fois, ces stades-là interviennent avant d'être en cession. Donc, on va peut-être redéfinir de cession de paiement. Cessation, ouais. Est-ce qu'on peut définir un petit peu ce terme la cessation de paiement, c'est relativement simple. Hein. C'est lorsque l'entreprise ne peut plus honorer ses créances. Oui. Hein. Par exemple, je dois... parfois aux salariés d'ailleurs, j'arrive pas à payer, je me retrouve en cessation des paiements, je ne peux plus payer. Donc, on a un délai qui est variable, mais enfin qui est relativement bref, pour déposer le bilan. Parce que il se trouve que les AGS qui suppléent l'entreprise pour payer les salariés... AGS. Vous savez, ça veut dire quoi, AGS? Alors, alors, écoutez, je sais plus. Ah tiens, trou de mémoire. Un trou de mémoire. Ça va revenir. Ça reviendra. Alors, les AGS, c'est un organisme qui est géré à la fois par le patronat et par l'URSSAF. D'accord. Et en fait, c'est eux qui payent à la place de l'entreprise les salaires, mais seulement pendant 3 mois, voire 6 mois, mais souvent 3 mois. Donc, si on fait un dépôt de bilan tardif, le chef d'entreprise est responsable. Et il peut, à ce moment-là, se retrouver condamné à des interdictions de gérer, voire des confusions du patrimoine. Oui.
Hein. Et les confusions du patrimoine, vous disiez tout à l'heure qu'il risquait sa maison, c'est vrai uniquement s'il est caution. Oui, bien sûr. Hein, parce que s'il ne l'est pas, en société, ses biens propres sont protégés. Mais malheureusement, les banquiers qui savent se protéger eux, savent faire signer des cautions solidaires. Hein. C'est pour ça que c'était important aussi d'écouter un peu ce que vous dit le juriste. Hein, on parlera, il y a mon juriste qui intervient et vous verrez que là aussi, faites-vous accompagner là-dedans aussi. Oui, il faut être accompagné, bien sûr. Même au niveau du mandat ad hoc, si l'entreprise est un peu importante et qu'il y a des sommes importantes en jeu, il n'est pas idiot de se faire accompagner par un avocat pour choisir le mandat ad hoc. L'avocat ne sera pas forcément bien placé en tant que mandataire ad hoc parce que ce n'est pas un spécialiste de la négociation financière, je dirais, mais par contre, il connaît les mandataires. Et il peut quand même, à deux, ils peuvent arriver à faire du travail. Et c'est pas de l'argent perdu, là, de prendre un avocat. Il vaut mieux prendre un avocat quand même bien spécialisé dans le domaine. Bien sûr. Hein? Je crois qu'il n'y en a pas sur le puits, par contre. Si, il y a des avocats, il y a quelques avocats, alors bon, je peux pas les citer, mais il y a quelques avocats qu'on voit beaucoup au tribunal de commerce. Bon, d'accord. Hein? Important à savoir. Ok. Donc, on a bien compris. J'avais une question. Pour rentrer dans soit le ad hoc, soit dans la sauvegarde ou autre, je crois qu'il faut ne pas encore avoir reçu, qu'il n'y ait pas eu une démarche qui a été faite par un de nos fournisseurs au tribunal de commerce, qu'on soit pas en injonction de payer ou autre. C'est ça, c'est le principe de la cessation des paiements. Si on a été mis dans l'obligation de payer par une injonction, on est en état de cessation des paiements. Voilà. Hein? Donc on l'est automatiquement, même si on considère qu'on ne l'est pas. Alors le tribunal peut décider que vous ne l'êtes pas quand même, parce qu'il peut y avoir des injonctions qui sont faites parce que on n'est pas d'accord, on veut le faire payer, mais l'entreprise dit moi je dois pas ça. Donc en fait, on va au tribunal, devant la chambre du conseil, et on se retrouve dans un contentieux. Hein? Et si on est dans le contentieux, on peut pas démontrer qu'il y a cessation des paiements, puisqu'il dit je pourrais payer, mais je ne veux pas. Hein? C'est différent. Oui, tout à fait. Et dans ces cas-là, donc il y a une conciliation qui est faite, on essaie de trouver un terrain une conciliation ou un jugement. C'est-à-dire dans le contentieux général, c'est l'autre moitié du tribunal où on va décider si la dette est effectivement due. Vous voyez? Donc on a fait cette prestation, je ne suis pas d'accord, la prestation n'est pas bonne, je ne veux pas payer. Bien. En face, il dit la prestation est parfaite, je veux qu'on me paye. Donc, injonction. Donc, on ne peut pas considérer qu'il y a cessation des paiements dans ce cas-là. Oui. Tant que le jugement n'a pas été rendu. Lorsque le jugement est rendu, s'il n'y a pas paiement à ce moment-là, il y a cessation des paiements. Si on est condamné à payer, absolument, et qu'on ne paye pas, voilà. Hein, on est condamné à ce moment-là. D'accord. Enfin, on est condamné, pas exagéré. Disons qu'on est mis dans l'obligation de déposer son bilan. D'accord. Ok, ouais. Donc voilà, c'est vraiment pourquoi j'insiste sur le fait, et vous insistez aussi, et merci, sur le fait qu'il faut pas attendre d'être sous l'eau jusque-là pour réagir. Non, vraiment c'est important. Il y a des dispositifs qui soient par le tribunal de commerce. Oui, il y a des juges. Il y a des juges qui sont là pour vous écouter, vous entendre, ils sont pas que là pour vous punir, entre guillemets. De la même façon que quand vous avez une difficulté de décalage de trésorerie, on l'a vu, soit on passe avec ad hoc, soit on va voir son banquier aussi, déjà en premier plan, en lui expliquant, et souvent le banquier arrive à être conciliant et donner des délais, en tout cas, un peu. Ça, le banquier est conciliant, ça, c'est pas tellement, faut pas trop leur en vouloir aux banquiers locaux, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ouais, non, mais tout à fait. Dès qu'une entreprise commence à être en difficulté, ça remonte vers des comités à Lyon, à Saint-Étienne, à Clermont, à Paris. Et eux, ils regardent des chiffres et puis le coup près tombe. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux laisser d'entrée des mandataires discuter. C'est vraiment le conseil, ne pas perdre de temps, parce que si le dossier a déjà été vu par un comité, le mandataire il arrive derrière, c'est une décision déjà prise, c'est pas bon. Ouais. Il vaut mieux que le dossier soit vu d'entrée par quelqu'un qui sait présenter un dossier. Ce qui est le cas des mandataires. Ce sont souvent des juristes. Oui. Donc du coup voilà, faites-vous accompagner, faites-vous aider, attendez pas d'être. Voilà, oui, je crois que c'est important. Au tribunal, il y a un juge chargé de la prévention qui est un spécialiste, qui est
qui est en général quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, ce que c'est nécessaire. Moi, lorsque j'étais président, j'insistais sur l'accueil des La démarche est difficile pour un chef d'entreprise d'aller vous Bien voir. sûr, Donc c'est vrai bien qu'on sûr. a tout de suite le ressenti d'être jugé comme un mauvais gestionnaire, comme quelqu'un qui a fait des mauvais placements, qui a pris de mauvaises décisions. Et c'est dur de venir vous voir. Mais quand bien même, les mauvaises décisions, tout le monde en fait. Mais tout à fait. Hein, donc quelqu'un qui a pris de mauvaises décisions, bah il faut essayer quand même de le sortir de là. La seule mauvaise décision, c'est de rien faire et d'attendre le coup près. Absolument, oui, mais c'est ça, c'est ça. Mais il faut penser aussi que le redressement n'est pas forcément à la mort de l'entreprise. Hein, c'est vrai qu'il y a relativement peu de réussite. Alors ça vient surtout du fait qu'on dépose trop tard, hein, et que l'endettement est tel que je dirais qu'on paye l'intérêt de la dette, quoi, comme la France. Hein, bah, vous n'êtes pas des magiciens, donc c'est vrai que tout n'est pas réalisable. Hein. Non, non. Et puis, bon, il y a quand même quelques personnes qui n'auraient jamais dû gérer une entreprise. Hein, ça, mais c'est encore une fois, ça n'est pas de leur faute. Après, voilà, c'est toujours pareil. L'accompagnement du chef d'entreprise fait partie aussi de ces dispositifs-là qui sont là pour vous aider à comprendre un petit peu comment doit fonctionner un petit peu la gestion de l'entreprise et vous aider un petit peu à mettre les pieds dans le bon sens de la marche et pas faire d'erreurs de gestion un petit peu qui semblent parfois un petit peu bêtes et méchantes, mais voilà, on gère pas non plus une entreprise comme on gère son porte-monnaie. J'aime beaucoup parler du BSP, le bon sens paysan. Oui. Il s'applique à vos entreprises. L'argent que vous n'avez pas, vous n'allez pas le dépenser dans des futilités. Donc bon, des fois on fait des erreurs de choix, ça arrive stratégique, mais il faut savoir surtout réagir. Donc pour ça, faites-vous accompagner pour prendre de la hauteur aussi et puis d'essayer de voir les choses un peu différemment. Quand on a la tête dans le guidon, qu'on est pris dans son truc, qu'on est dans l'émotion, parce que c'est notre bébé, l'entreprise, hein, donc on est forcément impliqué émotionnellement, le fait de vous faire accompagner par une tierce personne qui est en dehors de votre entité vous permet justement de redevenir un peu plus factuel, de sortir de l'eau, la tête un peu au-dessus des nuages, et de voir un peu les choses différemment et d'essayer de trouver des solutions un petit peu différentes à celles que vous auriez envisagées seul dans votre coin. Voilà, c'est le petit plus aussi. On intervient dans différentes situations et ce but, c'est vraiment ça, c'est d'être factuel et de prendre un peu de hauteur, de se détacher un peu ça. Le tribunal vous aide aussi à ça, d'être factuel et de s'appuyer sur des réalités et pas sur j'ai l'impression que, je pense que, oui, je vais y arriver, j'en suis persuadée, ok, mais il faut qu'il y ait quand même quelque chose derrière qui appuie votre démarche, c'est important. C'est souvent le cas chez des artisans qui sont d'excellents professionnels, par contre qui n'ont autour d'eux, qui n'ont personne pour gérer. Hein, et lorsqu'ils n'ont personne pour gérer, ils gèrent plus ou moins comme ils peuvent. En France, l'espèce de millefeuille administratif est telle que ils oublient forcément quelque chose. C'est sûr. Et ils se retrouvent avec moi, j'ai vu des choses ahurissantes. Moi, j'ai vu des rappels de TVA parce que ils avaient mal fait uniquement les déclarations. Donc, le temps que tout ça se débloque, ça les a mis en l'air. Mais il ne faut pas hésiter, lorsqu'on sent que l'affaire, je dirais, est perdue, à accepter la liquidation. Parce que très souvent, les créanciers, notamment les banques, font signer des cautions solidaires. Et la caution solidaire est assez dramatique pour l'entreprise parce que, en général, c'est la vente des biens. Des biens, oui, tout à fait. Donc, et on a un cas qu'on n'en parle jamais, mais c'est les divorces. Ouais. Hein, souvent, notamment chez les artisans, c'est l'épouse qui fait la compta et la gestion. Ouais, tout à fait. Et lorsqu'elle s'en va, lorsqu'ils se séparent, c'est une catastrophe, en règle générale. Et là, il y a vraiment une urgence, je dirais, dès qu'il y a malheureusement une séparation, comme ça arrive, il faut se dépêcher d'aller voir le mandataire. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je vous insiste encore une fois avec mes juristes, mais le juriste est là pour être parano pour vous. Voilà. C'est ça. Donc, il va envisager tous les cas négatifs, même au moment du mariage, il va vous parler de divorce, mais c'est vraiment dans la bienveillance pour vous protéger votre affaire, en se disant qu'au pire du pire, si ça arrive, j'ai mis en place ce qu'il faut pour protéger mon entreprise et mes biens. Oui, parce que il faut penser aux salariés. Ouais. Hein,
Moi, je sais que dans les 5 années que j'ai passées en tant que président, j'ai toujours tout fait pour que on essaye de privilégier, dans la mesure du possible, Bien sûr. hein, la sauvegarde des salariés. Parce que il faut penser que très souvent, ils y sont vraiment pour rien, eux. Hein. Parfois c'est vrai, il y en a qui veulent pas travailler, mais la plupart du temps, ce sont des gens qui se sont battus, qui ont accepté d'être moins bien payés, qui ont accepté de faire plus d'heures, qui ont accepté et malgré ça, l'entreprise se casse la figure. Donc, le but post-liquidation, c'est de tout faire pour retrouver un repreneur fiable. Ouais. Hein. Donc, on a eu de très très belles réussites. Par exemple, c'est Fontanille. Oui. Hein, Fontanille, j'ai été le premier président à donner une entreprise et une scope. Bah ouais. Et c'est une réussite formidable. Ils ont parfaitement réussi. Les tanneries, de la même manière, on a pu Hermès l'a repris, donc ça fait c'est pas n'importe qui Hermès. Donc en fait, on est content, vous voyez, lorsqu'on réussit. Hein, c'est pour nous, c'est vraiment important. Vous voyez, on va pas au tribunal, on s'assoit pas avec notre robe pour condamner des gens. On est content quand une entreprise est sauvée. Vous voyez. J'ai envie de rester sur ce mot de la fin, qui est ce mot d'espoir et de bienveillance du tribunal. Voilà, oubliez-le pas. Il fait partie des partenaires clés de vos entreprises. Donc, n'hésitez pas à aller les voir à la moindre difficulté. Et voilà, ils sont bienveillants, ils sont là pour vous aider, vous protéger. Merci beaucoup, Monsieur Rousset. Merci à vous. Et puis à vous, à plus tard.